Bonjour et bienvenue sur Loulia by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau projet créatif, toujours autour des fêtes de fin d'année et notamment un projet pour la Noël. Comme vous pouvez le voir ici, une très jolie pochette dans des couleurs traditionnelles de Noël. Une pochette où nous allons pouvoir glisser à l'intérieur de l'argent ou encore des cartes cadeaux et pourquoi pas des jeux à gratter, tout un tas de petites surprises. Une pochette, comme vous pouvez le voir, ni trop grande ni trop petite, avec ce très joli papier design que nous avons déjà utilisé pour des précédents projets, avec du très beau feuillage, dans des teintes de vert olive et de feuillage sauvage, et comme vous pouvez le voir, avec de très jolis reflets métallisés dorés. Et comme vous pouvez le voir ici, notre pochette s'ouvre simplement en retirant notre bandeau comme ceci. Et nous pouvons ouvrir notre pochette où nous retrouvons à l'intérieur, ici, sur le haut, 3 petits bijoux. Notre panneau central ici, une enveloppe qui s'ouvre, comme vous pouvez le voir, par le haut, où nous allons pouvoir venir glisser notre petite surprise. Toujours notre papier design qui est venu habiller le haut de notre enveloppe. Et ici, pour habiller un petit peu le haut de notre enveloppe, notre très joli mot Noël avec cette très jolie calligraphie. Et sur le bas, nous retrouvons un espace pour pouvoir écrire un petit mot avec ici nos cloches de Noël. Donc, si ce projet vous intéresse, dans une autre couleur, mais avec le papier design de la même collection, eh bien, restez avec moi et nous allons pouvoir débuter ce nouveau projet. Donc, ce projet a été réalisé ici dans des couleurs de feuillage sauvage, un très beau vert, coordonné pour les fêtes de fin d'année, des touches de métallisé doré et bien évidemment le très beau papier design qu'on peut retrouver sur notre pochette mais également ici sur notre bandeau et du papier encore différent comme vous pouvez le voir ici, du papier vélin et une touche ici tout le tour avec du papier de matage dans la couleur très vanille. Pour la version du jour, nous allons utiliser la très jolie couleur pâtisserie opacane, une couleur coordonnée avec notre très beau papier design. Et nous aurons besoin d'un morceau de papier qui va nous servir de base, qui mesure 14 cm par 21,5 cm. Nous aurons besoin de morceaux de papier ici dans la couleur très vanille, des papiers de matage et notamment un premier qui viendra prendre place sur le haut de notre projet, mais également un second sur le bas. Donc un premier qui mesure 13,6 par 2,6 cm. Et pour le bas, un morceau qui mesure 13,6 par 8,1 cm. Et nous aurons besoin également de morceaux de papier design de la très jolie collection de vert et d'or, où nous retrouvons 6 grands motifs de papier. Alors ici, je n'en ai que 5 parce que la 6e, eh bien, je l'ai utilisée pour nos projets. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons tout un ensemble ici de motifs avec du feuillage métallisé doré, ici dans des teintes plutôt feuillage sauvage vert olive, des motifs un petit peu plus simples mais toujours chic et élégants, et enfin notre dernier morceau de papier avec nos cloches et nos feuillages que nous allons venir découper par la suite. Donc nous aurons besoin de 2 morceaux de papier. Ici, un premier qui mesure 13,6
2 cm par 2,2 et pour le bas, nous aurons besoin de 13,2 par 7,7 cm. Pour réaliser ici notre joli bandeau qui prendra place au centre de notre pochette cadeau, nous aurons besoin d'un morceau de papier design ici avec nos très jolies étoiles en métallisé doré, un morceau de papier qui mesure 30,5 par 4,1 et un morceau de papier très vanille qui mesure 4,5 par 29 cm. Et nous viendrons le coller comme ceci, puis le préformer sur notre pochette et recouper le surplus de part et d'autre. Pour nous permettre de réaliser ici, à l'intérieur de notre pochette, un panneau très vanille qui prend place au centre, mais un second ici sur le bas où nous allons pouvoir venir écrire notre message, nous aurons besoin de 2 morceaux de papier, toujours dans la couleur très vanille, et donc celui du bas qui mesure 13,6 par 8 cm et celui qui viendra prendre place ici au centre qui mesure 13,6 par 9,5 cm. Pour nous permettre de réaliser cette très jolie étiquette qui prendra place sur notre bandeau, nous avons besoin d'un morceau de papier métallisé doré qui mesure 6 par 6 cm et un morceau de papier très vanille qui mesure 5 par 5 cm où nous allons venir découper dans nos très jolis poinçons cercles et barbés et tamponner notre très joli message. Nous allons débuter par venir faire 2 marques de pli, ici une première à 3 cm et une seconde à 13 cm. Donc je positionne mon morceau de papier ici sur le haut de mon coupe-papier à 3 cm. Je fais bien attention d'utiliser le bon poinçon, celui qui va me permettre de réaliser une rainure. Puis je viens faire une première marque de pli. Et enfin, je me positionne sur 13 ici en haut à gauche et je viens faire une seconde marque de pli. Comme ceci. Nous allons pouvoir mettre de côté ici notre base de pochette cadeau et nous allons venir reprendre nos 2 morceaux de papier ici qui vont prendre place sur le haut de notre pochette, mais également nos 2 morceaux de papier qui vont prendre place en bas de la pochette. Et nous allons tout simplement venir coller notre papier design ici avec la face du feuillage vers le haut, comme ceci, et nous allons faire la même chose ici avec notre second morceau de papier. Voici donc nos 2 morceaux de papier que nous allons déposer ici et nous allons venir à l'aide de notre plioir en os venir marquer ici nos 2 plis comme ceci, mais également notre rabat du haut qui va nous permettre de refermer notre pochette. Et nous allons venir tout simplement coller ici sur le bas notre morceau de papier et ici en refermant le rabat coller notre second morceau de papier. Voici donc notre pochette cadeau à présent décorée de ce très joli papier design. Nous allons pouvoir venir réaliser, comme vous le voyez ici, des petites encoches à gauche
mais également à droite pour un plus joli rendu. Et pour cela, nous allons utiliser une perforatrice, mais qui malheureusement ne se trouve plus au catalogue Stampin' Up. Vous pouvez trouver dans le commerce tout un tas de perforatrices, ou bien pourquoi pas venir découper ici proprement au ciseau les deux angles. Nos angles étant ajourés, nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons venir réaliser ici notre très joli bandeau. Et pour cela, nous reprenons nos deux morceaux de papier ici dans la couleur métallisée dorée avec une touche de trait vanille et ici notre base de papier de matage et nous allons venir tout simplement coller comme ceci. Nous voici donc avec notre très joli bandeau. Pour l'instant, nous gardons cette longueur et nous viendrons par la suite la préformer autour de notre pochette cadeau. Nous poursuivons avec ici notre très jolie étiquette message où nous retrouvons ici en premier un papier très vanille qui a été découpé dans nos poinçons cercle et barbé, et enfin pour le second dans du papier métallisé doré. Et pour cela, nous avons utilisé les poinçons cercle et barbé, où comme son nom l'indique, eh bien, nous retrouvons tout un ensemble de poinçons avec des plus petits allant jusqu'au plus grand, où nous en avons tout un tas pour réaliser de très jolies étiquettes. Et nous allons pour cela, pour découper notre papier métallisé doré, prendre le quatrième en partant du plus petit, que nous allons venir passer dans la machine de découpe. Et dans la couleur très vanille, nous allons prendre le troisième en partant du plus petit. Nous allons venir les découper, puis nous viendrons par la suite tamponner notre très joli message. Nous voici donc avec nos deux cercles ébarbés avec une très jolie bordure pour chacun de nos cercles. Nous allons venir à présent tamponner un très joli message que nous retrouvons dans notre lot de tampons ici saison de paix où nous retrouvons tout un tas de jolis messages. Que la magie illumine votre foyer, partageons ces gourmandises, portons un toast, en famille, paix et joie, partage gourmandise, amour, tous les rêves sont permis. Pour toute la famille vous souhaite un joyeux Noël. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en cette période de fête. Que la magie des fêtes réchauffe votre cœur. Noël est dans l'air. Le mot arrive. Un air de. Le Père, l'Esprit de joyeux. Et pour une saison de partage et de bonheur. Dans notre première version, nous avions utilisé notre encre pour être coordonnée feuillage sauvage. Et pour être coordonné à notre projet du jour, eh bien nous allons utiliser la couleur pâtisserie opacane. Et nous allons venir utiliser ici notre tampon. Toute la famille vous souhaite un joyeux Noël. Donc je tamponne ici à l'aide de mon encre pâtisserie opacane. Je viens chercher de l'encre tout simplement sans trop appuyer sur mon pad. Et je viens tout simplement tamponner mon message ici sur mon papier très vanille. Et voici ce que vous obtenez. Nous allons à présent disposer à l'arrière de notre message d'estampines dimensionnelles, toujours pour leur donner un petit peu plus de hauteur. Ici, j'en dispose quelques-uns. Puis je viens retirer la petite protection.
et je viens disposer mon premier cercle message sur mon second cercle métallisé doré. Comme ceci. Je vais pouvoir le mettre de côté et nous allons venir réaliser maintenant l'intérieur de notre pochette cadeau. Nous allons venir tout simplement coller ici nos deux morceaux de papier et enfin notre enveloppe. Nous reprenons tout simplement nos deux morceaux de papier très vanille. Ici, un morceau de papier qui mesure 13,6 par 9,5 cm et notre second morceau de papier qui lui mesure 13,6 par 8 cm. Et nous allons tout simplement venir les coller. Nous voici donc avec l'intérieur de notre pochette où nous avons disposé un panneau pour nous permettre d'écrire notre message et un panneau ici au centre qui va nous permettre de venir disposer notre petite enveloppe. Je vais donc avoir besoin d'un morceau de papier toujours dans la couleur pâtisserie au Pacane, comme vous pouvez le voir qui est déjà préformé, prédécoupé. J'ai utilisé à nouveau un outil qui n'est plus disponible chez Stampin' Up, le punchboard, un outil qui nous permet de réaliser des enveloppes de toute taille, mais vous pouvez très certainement retrouver un outil similaire chez Amazon ou alors tout simplement acheter des enveloppes dans un format assez petit. Mais avant de venir coller notre enveloppe, comme vous pouvez le voir ici dans notre projet, notre enveloppe tient grâce à un aimant. Un premier qui a été collé ici à l'intérieur de notre enveloppe et le second qui est ici entre nos deux morceaux de papier. Donc pour cela, nous allons avoir besoin, bien évidemment, de tout petits aimants ici qui doivent faire environ 1 mm. Donc je vais en prendre un. Je vais venir disposer un point de colle ici, comme ceci, à peu près au centre, à environ 2,5 cm. Un tout petit point de colle. Puis je vais venir déposer mon aimant. Et j'appuie quelques secondes pour que celui-ci adhère parfaitement bien à mon papier. Une fois que notre aimant est bien en place, et bien tout simplement nous allons venir coller ici notre enveloppe. Donc je dépose un petit peu de colle ici sur le côté de mon rabat, mais également ici à droite. Puis je viens refermer mon enveloppe. Nous voici donc avec notre petite enveloppe qui a été refermée sur le bas. Nous allons à présent venir disposer ici un aimant, mais nous n'allons pas le poser au hasard. Tout simplement, nous reprenons nos aimants et nous venons en mettre un ici sur le bas. Puis nous allons venir prendre un mini point de colle que nous allons venir déposer ici sur notre aimant. Puis nous venons refermer tout simplement le haut de notre enveloppe. Et nous venons bien appuyer ici afin que notre aimant reste collé à notre morceau de papier.
Et pour habiller notre enveloppe et pour éviter que notre aimant ne se voie, eh bien nous allons venir coller un morceau de papier design. Nous reprenons pour cela un morceau de papier coordonné ici avec notre bandeau, et nous allons venir tout simplement déposer de la colle ici sur le haut de notre enveloppe, comme ceci, en faisant bien le tour de notre aimant. Puis nous venons coller ici notre papier bord à bord avec notre ligne de marquage. Tout simplement. Et nous venons appuyer ici tout autour de notre aimant. Une fois que notre morceau de papier est collé, comme vous pouvez le voir, et bien évidemment, nous n'allons pas le laisser comme ça. Donc nous retournons notre carte et nous venons à l'aide d'une paire de ciseaux découper ici en suivant les bordures de notre enveloppe. Nous voici donc avec notre petite enveloppe ici qui s'ouvre et se referme et qui tient parfaitement à l'aide de notre petit aimant. Nous allons pouvoir reprendre la base de notre pochette et nous allons venir déposer de la colle à l'arrière de notre petite enveloppe et tout simplement venir coller ici au centre de notre panneau notre enveloppe. Voici donc notre enveloppe qui a été collée à l'intérieur de notre panneau central. Nous allons à présent mettre notre projet de côté et nous allons venir réaliser ici les très jolies découpes de notre très beau feuillage, comme vous pouvez le voir avec ici de très beaux reflets métallisés dorés et ici en bas à gauche et ici en haut du feuillage qui a été découpé dans du papier velin. Et pour cela, nous allons avoir besoin de la collection de poinçons verdure dorée que nous avons utilisée la semaine dernière, où nous retrouvons deux planches ici avec du grand feuillage, mais également ici des découpes de feuillage coordonnées à notre papier design, mais également la découpe de nos cloches que nous allons utiliser aujourd'hui. Et pour cela, nous allons venir donc prendre nos morceaux de papier, toujours dans la couleur de vert et d'or, et nous allons venir découper ici donc deux motifs ici de feuillage métallisé doré, comme ceci, donc deux feuillages, puis avec ce poinçon-ci, nous allons venir découper notre feuillage ici dans la teinte la plus claire. Mais nous allons venir également découper ici sur ce papier à motif. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons nos cloches. Donc le plus grand poinçon qui va découper cette cloche et le plus petit qui va venir découper cette cloche. Les cloches que nous disposerons ici sur le bas de notre panneau. Puis nous allons venir utiliser la très jolie collection de papier spécialité feuillage gracieux en velin, où nous retrouvons 6 feuilles, comme vous pouvez le voir ici, tout en transparence, avec ce magnifique feuillage dans des teintes
de vert olive, de feuillage sauvage. Ici encore un autre feuillage un petit peu différent, toujours en transparence. Et enfin, une troisième feuille ici avec des reflets, on dirait de la neige. Et donc nous allons venir découper ici, comme vous le voyez sur cette page, deux feuillages avec ce poinçon-ci, mais avec quelques petits reflets de neige. Donc je découpe tout mon ensemble de feuillages, mes deux cloches, et on se retrouve juste après. Nous voici donc avec nos différents feuillages ici que nous retrouvons dans notre papier design avec des reflets métallisés dorés. Ici, notre feuillage qui a été découpé dans notre papier velin avec un petit peu de neige. Et ici, notre très joli feuillage, toujours dans des teintes de vert avec des reflets métallisés dorés. Et bien évidemment, nos deux cloches. Nous allons pouvoir reprendre notre étiquette message et nous allons pouvoir disposer ici, sur le haut à droite, un premier feuillage comme ceci, puis un second avec de la neige et enfin un troisième comme ceci. Et nous allons faire la même chose ici en diagonale avec le reste de notre feuillage. Mais avant de venir le coller, nous allons faire comme à l'habitude, venir courber ici notre feuillage pour lui donner un petit peu plus de volume. Donc je courbe tous mes petits feuillages et je viens coller à l'arrière de mon étiquette toute ma verdure. Nous voici donc avec notre très jolie étiquette message parée de sa très jolie verdure. Nous allons pouvoir reprendre la base de notre pochette cadeau, mais également notre bandeau que nous allons venir placer ici sur le devant de notre pochette et nous allons tout simplement retourner le tout et nous allons venir à l'aide de notre plioir en os venir marquer ici un premier pli comme ceci, puis nous allons venir retourner notre projet tout en maintenant notre bande, puis nous allons venir faire la même chose avec notre second morceau de papier qui se trouve à l'extrémité. Comme ceci. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien nous allons venir découper à l'aide de nos ciseaux environ 2 à 3 cm. Et nous allons venir coller ici en étant bien bord à bord avec notre bande du dessous et ici notre bande du dessus. Donc je viens disposer de la colle ici sur notre bandeau. Puis je viens refermer celui-ci comme ceci en m'alignant de part et d'autre de mon bandeau.
Et comme vous le voyez ici, il reste un petit jeu afin que mon bandeau puisse venir se retirer facilement. Donc je n'hésite pas à appuyer pour faire adhérer le tout. Nous voici donc avec notre très jolie étiquette message, mais également notre bandeau, comme vous pouvez le voir, qui coulisse parfaitement bien sur notre pochette. Nous allons venir déposer de la colle à l'arrière, puis venir coller celle-ci ici au centre de notre bandeau. Nous voici donc avec notre pochette cadeau terminée pour l'extérieur. Nous allons venir réaliser ici à l'intérieur, comme dans notre première version, la découpe de notre très joli mot Noël. Mais nous allons venir tout d'abord coller ici nos deux cloches. Donc je dépose un petit point de colle ici sur le haut de ma cloche, une petite goutte, puis je viens coller deux biais, la plus petite, puis je viens disposer à l'arrière une mousse 3D ici et ici, et je viens les disposer ici de biais sur notre panneau du bas pour habiller un petit peu plus l'intérieur de notre pochette. Il nous reste donc à présent la découpe ici de notre mot Noël. Et nous allons pour cela avoir besoin du set de poinçons saison de paix, où nous retrouvons des poinçons coordonnés au set de tampons, où nous retrouvons de très jolies étiquettes dans différents formats. Mais pour notre projet du jour, ce qui nous intéresse ici, la découpe du mot Noël, que nous allons retrouver tout d'abord en fond dans un morceau de papier pâtisserie Opacane, et pour les lettres qui va se trouver sur le haut, ici, que nous allons venir découper dans un morceau de papier métallisé doré, où à l'arrière, au préalable, j'aurai positionné ici une feuille adhésive. Donc je passe mes deux morceaux de papier dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Nous retrouvons donc nos morceaux de papier qui ont été coupés ici dans un morceau de papier pâtisserie Opacane, le mot Noël ici dans du papier métallisé doré, et nous allons venir tout simplement retirer ici à l'arrière la pellicule de protection de notre papier adhésif. Alors, le tout est assez fragile, donc il s'agit de faire attention à toutes nos lettres. Puis nous venons coller ici d'abord le N, puis nous venons disposer les autres lettres. Et enfin la dernière lettre, le L. Et bien évidemment, on n'oublie pas les deux petits trémas qui, je vous avoue, sont assez récalcitrants. Donc un premier ici, et le second où je viens retirer la pellicule et je viens le disposer tout près du premier. Comme
comme ceci. Il me reste à présent venir disposer ici à l'arrière une mousse sur le haut de mon mot Noël, puis de venir le positionner ici sur le bas de mon enveloppe. Nous allons à présent réaliser la dernière petite touche où nous allons venir disposer ici sur le haut de notre pochette, mais également ici sur le bas à gauche, déposer quelques petits bijoux. Dans la première version, nous avions utilisé ces pois en faux vert, où nous retrouvons deux tailles de pois avec la couleur ici feuillage sauvage. Et pour notre version du jour, nous allons rester coordonnés à notre projet et nous allons utiliser les pois autocollants pâtisserie Opacane, où nous retrouvons ici aussi deux tailles différentes. Donc nous allons venir déposer ici en bas à gauche des petits bijoux au nombre de 3. Le dernier. Et ici sur le haut des plus grands. Donc on essaye pour le premier de se mettre au centre de notre projet, comme ceci, puis on vient en mettre un de part et d'autre, en laissant environ un demi-centimètre. Et voici donc le magnifique rendu, où je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir, ici sur le haut, de magnifiques reflets liserés à l'intérieur de nos petits bijoux. Nos deux projets sont à présent terminés. Ici, dans la première version, dans la couleur feuillage sauvage, également une touche de métallisé doré et de la couleur très vanille, où nous allons venir le refermer comme ceci avec notre bandeau. Et ici, dans notre version du jour, dans la couleur pâtisserie Opacane, toujours avec des touches de métallisé doré, mais également de très vanille. Deux projets assez simples et rapides à réaliser, que vous pourrez disposer sur vos tables de fête, mais également sous vos sapins. Des projets à offrir à vos êtres chers, qui fera très certainement plaisir à vos hôtes. J'espère que ces deux projets vous auront plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air dans la barre d'information, à me laisser des commentaires, et si vous voulez retrouver l'intégralité de mes projets, n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube. Vous retrouverez alors tous les vendredis à 20 h un nouveau projet créatif. Nous sommes encore bel et bien dans notre très jolie série des fêtes de fin d'année avec ces deux très jolis projets. Je vous souhaite, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, une très belle soirée. Au revoir.